dis donc, elle s'aime bien, la tantine. Ah mais non, c'est pas Diane, c'est Rebecca. Ça doit être la mère de Violette. C'est incroyable ce qu'elles se ressemblent. Normal, on est jumelles. Ah ben oui, ça se voit, parce que vous êtes exactement... vous ressemblez vraiment. Et justement, à ce propos, je cherchais Violette pour la convaincre de venir à l'atelier. Je vous souhaite bonne chance. Ok. Et sans indiscrétion, elle est décédée comment? Elle a basculé de là-haut. On sait pas trop ce qui s'est passé, en fait. Ça va bientôt faire 5 ans. Mais ça veut dire que... elle est morte ici? Oui. Une nuit, on suppose qu'elle a trébuché. Je vous conseille d'aller voir dans l'ancienne roseraie. C'est là-bas que Violette aime bien les réfugiés. Ah, bah merci. Elle est morte, là. Ah bah dis donc, je savais que j'avais pas la main verte, mais alors là, je suis battue. Hein. C'était le jardin de ma mère. Depuis qu'elle est morte, plus rien ne pousse. Pourtant, on a tout essayé avec ma tante. Tu sais que l'atelier a commencé là-haut, tout le monde t'attend. Pourquoi tu viendrais pas avec moi, ça va être super. C'était pas la peine de vous déplacer, je viendrai pas. Tu peux me tutoyer, hein? Mais pourquoi tu restes toute seule dans ton coin et que tu t'enfermes sur toi-même? Je préfère le jardinage, c'est tout. Ton père m'a dit qu'avant, t'étais joyeuse, gaie, que vous aviez beaucoup de complicité. Si t'as changé, c'est à cause de ta maman? Non, ça n'a rien à voir. N'empêche qu'hier, tu lui as menti à ton père. Tu lui as pas dit que tu t'enfuyais et que t'étais terrorisée comme si quelqu'un te poursuivait. Eh, tu peux me parler, à moi, je dirais rien. J'ai rien à te dire, laisse-moi tranquille. Ah d'accord. Bon, bah si tu crois que tu peux te débarrasser de moi comme ça, c'est pas parce que tu cours plus vite. Ouh, ça a marché. Oh, tu m'as fait flipper. Ah bah toi aussi tu m'as fait peur. Mais comment t'as fait pour arriver ici aussi vite? Eh ben, en fait, j'étais championne de course au CM2. Dis, on a vraiment besoin de toi à l'atelier, autrement on s'en sortira pas. C'est pas possible. C'est toi qui l'as ramené? Qui a ramené quoi? Bon, ok, je vais le faire ton atelier, d'accord? Laisse-moi 10 minutes pour me changer. Ok. Ok. Merci. Bon appétit à tous. Merci. Je mange pas avec vous parce que je fais un petit régime en ce moment. On a des courses à faire avec Diane et Marguerite. On va acheter les costumes pour la soirée d'Halloween. Ça va être trop cool. Bruno doit terminer la compta. Regardez les monstres. Avec plaisir. Merci. Violette, t'oublie pas, hein, t'es de corée pour débarrasser. Non mais vous inquiétez pas, je vais gérer les monstres. Hein. Merci. Ça va toi, ta matinée? C'est un effet d'optique ou je t'ai pas vu du tout à l'atelier ce matin? Alors, on n'embrasse pas son amoureux? Oh oui, je t'aime. Mehdi, tu peux arrêter de l'asticoter un tout petit peu? Oh, ça va. Elle se détend du string un peu. Pardon? Bah oui, elle fait tout le temps la tronche. Bah elle a peut-être ses raisons. Elle est fragile en ce moment. Ouais, bon, on est un peu tous fragiles. Hein. Moi, je fais de l'hypoglycémie. Sauf que elle, ça va faire 5 ans que sa maman est décédée ici. Sa mère, elle est dead dans le manoir. Mais c'est ouf de chez ouf. Non. Ce que je veux dire, c'est que c'est ouf. Genre c'est fou. Pas genre c'est cool. Parce que c'est exactement comme la légende. Quelle légende? Ben, la légende. La légende. Va des rétro, Satan, hein? Comment ça a commencé tout ça? Il y a eu les coups sur ma porte. Il m'a suivi dans la forêt. Mais qui ça, il attend? Est-ce que tu vois comment il est? Tu vois qui c'est? Non, je sais pas, c'est pas humain.
Il a même déplacé ma poupée. Celle-là? Tu me crois pas, c'est ça? Tu penses que je suis folle, hein? Bien sûr que si, je te crois. T'es pas la seule à penser que cette maison, elle est hantée. Zachary m'a raconté exactement la même chose que toi. T'es au courant d'une légende qui existerait sur ce manoir? Oui, on me l'a raconté quand j'étais petite. Mais ce que je vis, ça n'a rien à voir avec une légende, c'est la réalité. Arrête. Non. Tu te rappelles quand ça a commencé? Il y a un mois à peu près. Au début, j'ai cru que c'était le manoir, des courants d'air, le hasard. Et il y a eu de plus en plus de trucs flippants. Il y a les cauchemars que je fais toutes les nuits où je vois la mort de ma mère. Et j'arrête pas de la voir tomber. Mais oh, c'était un accident, non? Je sais plus. Je me dis que si cet esprit a fait ça à ma mère, il pourrait me le faire à moi aussi. Non. Il t'arrivera rien. Je suis là maintenant. Il y a forcément une explication et on va la trouver. Tu me fais confiance? Oui. Allez. Tu vas te changer? Mais je bouge pas d'ici. Cette fois-ci, je me méfie. Je sais plus comment y prendre avec elle. Arrête, tu fais tout ce que tu peux. C'est normal, tu sais que les parents galèrent à l'adolescence de leurs enfants. En même temps, elle a besoin d'aide. Faudrait peut-être qu'elle aille voir un psy. Bah, je préférais qu'elle se confie à moi, qu'elle me parle. Elle arrive bien à le faire avec toi et Thierry, pourquoi pas avec moi? Mais parce que t'es son père, c'est normal. Moi, ça compte pas, je suis sa tante. T'es bien plus que ça. Et tu le sais très bien. Sans toi, j'aurais jamais réussi à les élever, à garder ce manoir, à survivre. Jamais je vous aurais quitté. Vous êtes ma famille. Attends, c'est quoi ces boucles d'oreilles là? C'est Rebecca, c'est ça? Oui, elles font partie des accessoires qu'on doit donner à l'Opéra de Paris. Je préférerais que t'évites de les mettre, d'accord? Bien sûr. Avec ce Samuel, vous vous êtes connus comment? Bah, il a fait un chantier ici en août. Et on est devenus potes. Potes. Ah oui, je vois. On est tous les deux grave branchés musique. Il a posté la vidéo qu'on a fait cet été sur Insta, regarde. Bah dis donc, tu chantes super bien, on dirait Lady Gaga dans Star is Born. Il me saoule pour qu'on fasse l'audition de The Voice dans 10 jours. Ah ben il a bien raison, vous avez toutes les chances de gagner. Non, je t'ai dit, c'est pas possible. Je peux plus chanter. Pourquoi? Depuis la mort de maman, papa refuse d'entendre parler de musique. Et puis... C'est vrai que t'es relou hein, quand tu t'y mets, hein? Ok. À chaque fois que je chante, il m'arrive un truc flippant. La dernière fois, c'est parce que j'ai chanté que tu m'as retrouvée totalement perdue au milieu de la forêt. Ah d'accord. Et t'en as parlé à Samuel de ça? Pour lui dire quoi? Que j'ai plus envie de chanter parce que j'ai l'impression d'être possédée. Il va me prendre pour une folle. Bah en même temps, entre potes, on peut tous dire. Ouais. Zach. Regarde. Faut y aller cool. T'es trop fort, mec. Tiens, essaye. Tu préfères les compotes ou les chantiers? Les compotes. Salut, je peux bosser avec toi? Qu'est-ce que ça me fait? Ouais, bien sûr. Ok, j'ai compris. Joséphine m'a dit que tu lui avais parlé de la légende du manoir, comme quoi il serait hanté par un esprit. On nous en parle depuis qu'on est toute petite, mais on sait pas vraiment grand-chose. Il se manifeste comment, cet esprit? Alors, bon, c'est simple. Selon Ed et Lorraine Warren, qui sont les plus célèbres chasseurs de démons du monde... Attends, ça existe, ça? Ouais, grave, ça existe. Je t'explique. Selon eux, l'activité démoniaque a 3 stades.
Le premier stade, c'est l'infestation. La victime entend des murmures, elle ressent une présence. Ensuite, c'est l'oppression. La victime est prise de visions, de cauchemars. Et enfin, c'est le dernier stade, la possession. La possession. Ouais, la possession. L'esprit maléfique s'empare de la personne qui n'a plus le contrôle d'elle-même et lui fait faire ce qu'il veut. Bon, elle est possédée, quoi. C'est... Red Rare. Elle écoute pas, elle dit que des conneries. Et si j'y crois, moi, à ces conneries? Tu sais parler aux meufs, toi. Allez. 15 journées, si ça continue, c'est moi qui vais me transformer en gargouille. N'empêche que je suis un peu avancée. J'ai réussi à faire sortir la petite, à lui parler sans la traumatiser. Il n'y a qu'avec Samuel et son père, bon. Puis alors, il y a aussi cette histoire de manoir hanté, faut que j'arrive à lui sortir ça de la tête. Oh, c'est beau ça. C'est l'air de la mort de la Traviata, ça. C'est beau. C'est pas guégué, mais c'est beau. Elle est un peu flippante, la frangine. Pardon, c'est parce que j'ai entendu la musique, donc c'est magnifique. C'est Rebecca qui chante. Oui, l'enregistrement mythique de Covent Garden en 2010. Le concert qui a fait exploser sa carrière. C'est toutes ces robes de scène, là? Oui. Je les trie. On va en faire don au musée de l'Opéra de Paris. Ça doit pas être évident pour vous, Diane. Perdre sa jumelle, ça doit être terrible. Mais le plus difficile, c'est pour Marguerite et Violette. C'est des camélias? Oui. C'est Thierry qui me les a offerts pour mon anniversaire. C'était il y a 3 semaines. Nos fleurs préférées avec Rebecca. C'était aussi son anniversaire, alors je les ai mis là. Mais le bouquet, il a 3 semaines, là. Il est encore magnifique, c'est étrange qu'il ait tenu. Ouais, c'est vrai, oui. Des vrais? Ah ouais, c'est des vrais. Il se passe des choses étranges dans cette maison. Je suis impressionné. Vous avez réussi à la faire venir à votre atelier. Vous savez y faire avec les ados. Elle commence juste à sortir de sa coquille, mais c'est pas évident avec ce qu'elle traverse. Elle vous a dit quelque chose? Non. Non, mais tout ça, ça va finir par rentrer dans l'ordre. Et les Warren sont tombés amoureux direct, dès qu'ils se sont rencontrés. Classe. Je crois que t'es en train de te faire piquer ta meuf, mon pote. Faut dire, ils avaient un énorme point commun aussi. Ils croyaient tous les deux en l'existence des esprits. Ça rapproche. Bah ouais, c'est clair. Je te disais à ce moment-là, Annabelle apparaît et... Attends, je voudrais écouter. It comes to me now, your reflection, shadows of me inside of you. The 840 train leaves the station, nothing left in this town. Le piège absolu pour serrer des meufs. Aux prochaines vacances, je fais un stage comédie musicale. C'est vraiment ouf. Chante avec moi, s'il te plaît. Arrête. Allez, s'il te plaît. C'est bon, tu m'as saoulé. Finalement, bah, je vais prendre spiritisme.
Pourquoi t'as pas voulu chanter? Je t'ai dit. Quand je chante, il se passe des trucs. Je dors plus, je suis explosée. Je peux pas chanter. Ils ont commencé quand, tes cauchemars? Et je sais pas, qu'est-ce que tu vois en premier? Maman, avec des camélias. Des camélias. Comme ceux que ta tante a reçus pour son anniversaire il y a 3 semaines? Oui. Mais t'as raison, ils ont commencé à ce moment-là, mes cauchemars. Il y a 3 semaines, un mois. Bah, je pense que c'est les camélias qui ont tout déclenché. Tu sais que moi, quand j'ai vu ta tante avec le bouquet, j'ai cru que c'était ta mère. Et la poupée qui bouge et les coups sur la porte, je les ai pas inventés. Mais ça, c'est peut-être tes cauchemars qui t'ont influencé. Tu sais, parfois, le subconscient joue des tours. Ça avait l'air si réel. Oui, mais ça l'était pas. Fais-moi confiance. Alors, c'est pour ça que tu vas me faire le plaisir de te réconcilier avec ton père, avec Samuel, de te remettre à chanter et de la passer, cette audition. Tu t'occuperas du Brexit, du réchauffement de la planète et du trou de la sécu et de tout le reste plus tard. Pour l'instant, il faut que tu fasses dodo. Ok. À demain. À demain. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Non, mais ça, c'est un courant d'air. Enfin, c'est un gros courant d'air. T'inquiète pas, je suis là. Tu me crois maintenant quand je te dis qu'il y a un truc chelou dans ce manoir?